très chers téléspectateurs, dans votre magazine, votre émission Congo en éveil. Nous disons Congo en éveil, c'est un magazine à caractère prophétique pour finalité patriotique émergente. Et notre soubassement se tient dans ces morceaux de la parole qui nous dit que Dieu réveilla l'esprit de tout cela qui devait bâtir la maison de Juda. Ils s'élevèrent et ils allèrent bâtir la maison. Et raison pour laquelle nous nous tenons dans cette phase électorale où Dieu aussi est passé dans l'esprit de ceux-là qui lui appartiennent pour venir bâtir la maison de la RDC. Et nous nous tenons en ce lieu, c'est vrai, sur le plateau de Bienvenue Grâce TV, pour vous parler de quelque chose de très très intéressant, de très pertinent dans cette phase que nous traversons dans notre nation. Alors le thème que nous aura apporté débat, c'est sur ou autour de ces mots, le gouvernement divin. Et nous avons devant nous, soit nos invités, des hommes de Dieu, et un troisième aussi viendra. D'abord, la personne de l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Bosco Kalonji Tita, que nous appelons communément Miss Ramon, et notre évêque qui nous vient de Lubumbashi. C'est avec eux que nous aurons à partager ces instants pour comprendre le pourquoi de la candidature présidentielle de l'homme de Dieu dans cette phase électorale. Merci. Nous suivons cet élément et nous nous retrouvons juste après. Oui, nous allons répondre à la mission. Ok. Les bossos tu es baguette que Moussa Nzambe peut accourir aux ala et le Konzamba lingi azala. Puisque tu vas confondre politique. Il y a des politiques qui ont géré la cité, c'est-à-dire Batu. On doit gérer Kabatu, les Kabatu, c'est Nzambe. Alors c'est pas ici Nzambe tant que Tchaki Batu yo a Tchaki. Beaucoup de gens pas Nzambe, c'est nous sommes 75. Alors tant que Nzambe Tchaki Batu né, à mon niveau ça correspond à besoin de Batu n'était. Puisque tant que Nzambe placé aux serviteurs, aux musali, aux muto azo ko gérer biloko Batu, ya Nzambe pour te Batu na Batu, ba ba ko sanini, ko sangola, ko bénéficier. Mais tous sont turcs vie à ba congolais, à ba africains, autres à la castania, ndenge moko baza ba esclave libre circulation. Yango c'est pas ici Nzambe te à salingi na moni passe ya Batu ngalo kwa Moïse na choisir yo. Ezangate. Nzambe nda yisinga na poni yo, pour être omeka koko kisaposa na ngai ya Nzambe pona batu na ye ti lelo batu ne bazolela basu sol na sol ezopesa mena na ba poche ya batu moko mais batu ne bazo bénéficier te bilelo on est combien pa na Nzambe nzambe atindi ngai pe ngai naza na ambition te naza na posa na ngote comme autre bazam sena Nzambe mais le les a itindia une mission Nzambe atindi ne na sepeli na répondre comme ça mais bien tant ça m'a bandé likamba comme ça on dit asuka ba fentote c'est-à-dire bato ba comment qu'on des amis ponaki puisque Nzamba ko travailler pe na bato mabe homo na bato mabe na c'est juste mon serviteur pour une mission. Alors ce nga pe na zéro répondre na ko na place va passer on a des mingi zo samani na zo pe exemple ba église pasteur to représentant légal de tout ba évêque ba on des amabengi après c'est bango vision mais ce qu'on a sali ba vivre moko ameki ko bebi sandambo mwana na ye olaki no tuna Nzambe ba limbisa ye mwana lobinga pe na église na sala ndio ba parti politique tonde belé na ba église belé mais batinda mité donc côté ba kei a sali église pour na faute ya Nzamba tindi ete masali yango par rapport to ba ke fondation na ye ezali impudicité to moyibi oyo pasteur to politicien zaki de sali ke asala église côté kuna ezali une maison bâtie sur le sommet de quoi de sable ça va couler puisque Nzamba za wana te Nzamba yebi avec c'est lui qui a le pouvoir de taper. Son gars n'a pas répondre bon puisque Nzamba lobby. C'est ça la différence. Nzamba pesinga mandat. Il y a solo depuis 97. OK na bandi na banda moko e banda na époque aji na bala. Na ebakite aye lokola koko. Azaki en kilote ngai bisi balinga na ngaba passer bomeka kotala musala Nzambe na kilote te c'est le respect ngana balukaki directement na sima bango batali koto na minute comme un costume bleu na chemise pembe tango akomi wana bango bafuka me abondela bango ngape na tie bango maboko nde batia na sima non atournaki tango na tie maboko ba moko albi yo telema na bondelo te tango na telemi to komi mulai moko na bazamulai moko na musala Nzambe te na comment ça la merci apôtre to bonbiango continue. Nous avons commencé depuis très longtemps à nous mettre à genoux pour que la volonté de Dieu se fasse. Nous avons demandé au Seigneur qu'il comprenne les cris du peuple. Parce qu'au départ, nous nous étions réjouis quand ce pays a été dédié entre les mains du Seigneur.
au stade de martyrs, ça nous a fait énormément plaisir. On s'est dit, mais ouf, cette fois-ci, on a compris des choses, il faut que l'ordre revienne dans la gestion de la chose publique. Ok. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'on n'est pas parti plus loin que cette cérémonie qui a été faite. Et on a commencé à reculer et nous avons été interpellés en tant que chrétiens pour que nous puissions comprendre qu'il y a deux gestions. Soit on est directement dirigé par Dieu lui-même à travers ses sacrificateurs, ses juges, ou soit alors on dépend des hommes, mais que ces hommes-là doivent être soumis à l'autorité de Dieu pour que le peuple soit entre les mains de bons dirigeants. Merci, très chers téléspectateurs, vous avez suivi. C'est un élément que nous avons eu à voir autour de cette grande activité qui se prépare. Le dépôt de la candidature de l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Bosco Tita Kalonji, que nous appelons Wisramo, et nous allons le recevoir sur ces plateaux. Bonjour, apôtre Jean Bosco. Bonjour, Maman Flore. Comment vous allez? Ça va bien. Comment va distinguer excellent? Ok, distinguer excellent, va bien, mais tout le monde sont distingués. Wow. Ce sont des aigles qui vont loin. Waouh, que Dieu soit loué. Bonjour, mon évêque. Bonjour, maman. Comment vous allez? Très bien, Dieu nous fait grâce. Amen. Je suis ravi. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands thèmes, le gouvernement divin. Apôtre Jean Bosco, pourquoi on a mis kaka gouvernement divin? Nous avons vraiment Nzamba au cap, puisque Nzamba a volé. Souci Nzamba des amis que je le connais sortir ensemble à Bénin, nous sommes assemblés à Yango. C'est le partage légal des besoins Nzamba. Amoni batuni bazolela batu bazobondela bazokende mais Nzamba s'attend glorieux sur ma Bénin. Nzamba pesi biso jeunesse 8 monde tout ça, n'est-ce pas? Mais batu basala batu bafuta ma taxe batu futa biloko nyonso mais ils ont comme la côté. Qu'est-ce qui se passe? Ils assistent beaucoup à Goliath. Bien sûr. Ah, il faut bon maman un petit David. Ah bon? Amen. Nzamba a décidé. Dieu a décidé. Nzamba a décidé. Oui. Yemoko. Yemoko. Amisibeli mabo makabona na mabo. Bien sûr. Apôtre, yebisa biso nini ezondimisa yo? Quelle est la conviction qui bouillonne en vous? Ezopesa biso tondima ke Nzamba apesi yo mandat mpona likambo yango ke yo noza David ya solo. Amen. Nde omoni bato be bazala deja bayemba source eza ngai te eza na tala posa yango te tolela mosala Nzambe ya ndenge moko osala te parce que nde tokoli na yango na mosala Nzambe. Un jour le Seigneur m'a dit je me suis choisi des serviteurs. Le roi, les autres sont ses serviteurs. Kokisi posa na été envers ma peur Napoléon. Na jete. Pourquoi na jete? Na bimo niveau na ba étude. Na bimo ni famille pauvre na lui na. Weza ndoto ya bandoto. Eza bandoto. Mais là il kanisa, ndoto ko ya bongo sunga mko na zana ambition na posa, monsieur ko mais na ta mbelité. Puisque nous sommes obligés à kubunda pour ba cause. Timothée ils ont le biso non? 1 Timothée chapitre 2. Prier, tu élever même pour la tombe. Ah on dit ça va côté. Tu n'attends pas comme ça to tambola mabe, motema mukoza maboko, ya zanza na tuna kabondenge, aligi, apesi biso posa biso basala ya Nzambe to bondela. Mais ça va contrôler ti habiter. Faut nga mona si ba sommet. Ba si ba sommet na banane. Na ba to Nzamba ti ko le kabiso. Alors ça sommet na banane za mbongo. Nzamba travaille kana ba ina mutu yemoko ngolu na ye SCP, c'est-à-dire Dieu répond le cœur a sélectionné à l'huile en polio. Naboy depuis 97 la tchakite. Ah bon? Aïmisa kinga yoko moko le royaume divisé n'est pas jamais foncé. Même bino l'église mais quand ça ne va l'église et dès que bato alobaka toketa ba église mususu daboy bato mana za vision nene soto bi ko cha église mususu kamwana to tanga ko moti abate et kabwani pour ngai puisque na yo sa monte ya vision l'équipe so ne ba kabwani. Parce que moi, on il y a 2 ans, ça qui pour un beau Congo, puisque c'est un pays prophétique. Comprenez? C'est un pays à l'Iraka. C'est un H na Youd, Nakati. Ce H na Youd, et comme ça, pourquoi? Bah, tu veux pas se confondre. Bah, toi, on a ma matériel, bah, takou, bah, bitouka, bah, ici, c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est la parole. Parole n'a vu ce que si, ma nayoka, maman. Tant que prophète n'a vu son majeur. Qui m'a prophétie c'est belé c'est toujours qui m'a tant que ma bomi ma bomi azokufa te alors ici bato bakangaki ba impérialiste ou le système Goliath ba impérialiste ba colonisateur étranger ba bazo kwa viemboka ici ba bo
je reviendrai dans 100 ans. Je reviendrai. Nakoezonga. Tango mibu. Quand tu es au coca, 100 ans nakozonga. Tu es baki en côté. Mais mon collègue va vous quitter là. Ali, aïe, c'est la continuité. Tu vas achever. C'est la conviction spirituelle et non l'ambition pour être beaucoup à baby saki. Mukozi beaucoup à baby saki. Mukozi beaucoup à baby saki dans limite. Muto tuna mtema ezaza. A baby cité. Place sabandaki da suki. Tango muto sukaka akoma kausa bloko yo ezatina te. Place yo suki makasa zambe sani. E bandi. Chaque mutu ndenge bandaki asuki. Ebele babandaki basuki. Zaba yako mona bakokisi posa. Tu vas achever l'œuvre que mon serviteur Kimba n'avait pas achevé. Je suis en train de réveiller tout le monde. Tout autour, il y a vision, il y a Simon Kimba, on a ma prophétie. Il y a notre bengi yango, gouvernement divin. Aux Amazones, aux Amazones, pour ces Amazones, c'est même Makambo. Par contre, vous allez équitable. Maman, au soir du pouvoir, il y a $1 dans la poche. Biso tozolia kutu $5 et sous $0 ndebo munyango ça il y a c'est même il y a 0.5 il y a dollars mais à raison il y a $100 par jour $1 à raison $100 par jour ozoka ki mutu na million ba dollars 40 100,000 à raison $100 et $1 million na poche mutu za 29 ans abimisa na $100 qui vont na katanda mais ba doza ba million na ba poche mais comment peuple les intérêts chez autres la pauvre et bon ils abattelema peut-être ba na ki mutu te na mutu wana za ba ki ko mutu soba Muntu kokita wa koboya okimimbangu zabalanda yolo kwa Jonas na binono eza ngaite niveau na ngaite niveau neza bato ba tangi ni bana mbongo ebele mais tango persister na kena luka pe même bato so se besoin eloko nzaba baki na moyo bato ba ko kate ko banga na yoki saint esprit le bito même c'est le temps qui est accompli peut-être kokisa makamu zambe alobaki c'est ça. Que Dieu soit loué. Nous tournons vers l'homme de Dieu. Bonjour encore mon évêque. Bonjour maman, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Vraiment, que Dieu soit loué. Alors, en entendant parler du gouvernement divin, que pouvons-nous comprendre là-dessus? Vous savez, il y a deux mots. Le premier mot qui est gouvernement sous-entend une gestion. Tandis que le second, qui est divin, sous-entend la soumission au Dieu créateur. De qui viendra la sagesse? De qui viendra la provision nécessaire pour qu'on arrive à pouvoir gérer convenablement son peuple? Ce sont ces deux mots conjugués ensemble qui posent problème ce jour. Quand Dieu dit qu'il donne l'autorité à l'homme choisi pour qu'il gouverne à sa place, son peuple, il voudrait que cela lui soit soumis. Que la direction générale des choses vienne de lui, parce qu'il nous considère tous égaux. Une bonne gestion dans le contexte de notre pays, dans le contexte de l'Afrique, nous devons penser à une justice distributive. Dans nos anciennes communautés, tout était ouvert. Les anciens peuvent nous le prouver, nous le dire. Il n'y avait pas de riches ni de pauvres dans les villages. Même les chefs du village, même les chefs coutumiers ne pouvaient pas être plus riches, ne pouvaient pas se dire être plus riches que les pauvres. Ils recevaient la dîme, qui est la provision que chacun lui amenait pour le travail qu'il faisait, qui généralement ne présentait pas quelque chose de très grand. C'était symboliquement qu'on le remettait. Généralement, c'était des ossements, une épaule, c'est pour moi, quelques côtes, côtelettes de bœuf, de viande, et puis quelques paniers de ce qu'on aura
récoltaient, ils ne les mangeaient pas. Ils faisaient la provision pour les autres. Et tout voyageur qui venait dans le village, et tout pauvre qui était dans le village, était nourri par cette provision que chacun mettait sans savoir. Donc le chef était un dispensateur de grâce, il veillait sur tout le monde, sur tout le monde pour que chacun ait de la joie en vivant dans la cité. Donc, gouverner, c'est gérer la chose publique, c'est gérer la cité. Et il est important que nous puissions occuper ça. Merci, nom de Dieu. Et pourquoi Dieu veut diriger lui-même, comme vous l'avez dit, et que Dieu veut que tout soit centralisé par sa direction, que tout soit coordonné par lui-même, bien que ce sera représenté par l'homme, mais centralisé par lui. Mais déjà, il a placé un homme. Pourquoi il veut encore prendre les devants? Pourquoi il veut encore prendre les déchets? Et pourquoi Dieu ne pourrait pas diriger ces choses? Si on vous compose la question. Mais de quel droit nous pouvons arracher au Créateur le droit de pouvoir prendre le contrôle de ces choses? Parce que Dieu, l'esprit, il est en haut et nous qui sommes en bas, nous sommes humains. Et quand il a bloqué à Kaïsa, mais nous sommes en bas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les choses sont tellement simples que toute la vie des hommes, quand on retourne dans les écrits, les rois sont venus après. Quand Dieu a créé le monde, il a directement établi l'autorité dans le premier rang. Mais malheureusement, l'homme n'a jamais compris. Le premier à recevoir cette autorité, ce pouvoir pour gérer la cité, c'était Adam. Adam a failli. Il n'a pas écouté Dieu, il a cédé la gestion à Ève. Il a cédé le pouvoir à Ève. Donc on a le dérapage qui était dû à une distraction, à une curiosité poussée, qui a mené à ce que le pouvoir aille ailleurs, de Dieu le retire. Mais ça n'a pas été le cas. Mais à un moment donné, Dieu se dit, je dirige moi-même par les prophètes. Il a commencé, il a pris la direction à Moïse, il a donné la direction à tous les juges qui se sont des fidèles. À travers eux, il dirigeait. Donc on ne peut pas dire que Dieu est en train de faire autre chose que ça. Dieu a toujours gouverné, contrôlé ces choses. Maintenant, c'est quoi la conséquence quand un peuple ou une nation ne sait pas accueillir le gouvernement de Dieu, ne sait pas accepter que Dieu regarde le contrôle sur lui? Et vous savez, si l'homme ne sait pas diriger, qu'est-ce qui reste comme sujet? C'est que Dieu vous reprenne. Et quand il repart pour en aller où? Hein? Pour faire quoi avec? Mais il choisit ces hommes à qui il va aller mettre ça. C'est vrai. Il choisit ses sacrificateurs. Les sacrificateurs, il y en a plein ici. Mais il choisit le meilleur à qui il peut confier la gestion de la chose parce que le sacrificateur lui est directement redevable. Ah bon? Maintenant, ça veut dire, excusez-moi un peu, peut-être je vais extrapoler. Alors, parlons un peu de ce que nous traversons actuellement dans notre nation. Le chef de l'État a remis cette nation entre le mains du Seigneur. Nous l'avons retrouvé aussi dans votre discours pas plus longtemps, que vous étiez content qu'on a remis la nation entre les mains du Seigneur. Mais au finish, nous avons compris que c'était comme si une cérémonie d'apparence, mais qui n'a pas atteint son comble. Alors, partant de cela, le Seigneur n'avait pas pris la position autoritaire de pouvoir contrôler cette nation ou pas. Mais hélas, bien que cela ait été fait, la seule autorité, la seule personne qui doit goûter la valeur du parfum du
du sacrifice qui a été mis à table sur l'autel au stade du 20 mai, ce n'est ni moi ni vous, c'est le Créateur lui-même. C'est lui qui apprécie les sacrifices qu'on lui offre. Si on ne lui offre pas convenablement dans les bonnes conditions, il lui appartient à lui de pouvoir décider autrement. Mais nous voyons par la suite quelqu'un qui est agréé par la main de Dieu. Il reste soumis sous l'autorité de Dieu. Et la main de Dieu l'accompagne même dans les choses impossibles. Si tel est le cas, nous applaudissons que Dieu a agréé la chose, mais nous vivons le contraire. Le peuple d'abord, c'est un slogan divin. Où tout le monde se retrouve, même les plus démunis. Faisons un petit tour dans la cité, allons dans n'importe quel quartier de Kinshasa. Sortons d'ici, allons dans les cimetières à côté dans les cimetières de Kintambo. Passons là-bas. Mais vous allez pleurer. Les humains en pleine capitale, à côté de quelqu'un qui a sacrifié la nation. Ses compatriotes partagent, ils se disputent la place avec les morts. À vous de voir si cela est bon. Y a-t-il une gestion? Ce n'est pas la place qui manque en RDC. Non. Ce n'est pas l'argent qui manque en RDC. C'est quoi qui manque? C'est là, le gestionnaire. Wow. Merci, grand homme de Dieu. il doit loger les gens, c'est tout. Merci, mon évêque. Nous allons revenir vers vous un instant. Nous allons clore cette petite partie. Apôtre Jean Bosco, pour ça, il y a un zam des années pour la tête. Pour ça, des années peut-être y bena et bena. Zam pour ça, il y a une capacité. Donc, il ne va pas utiliser le zam des autres contrôle la news. Moi, ça va partager une moto, non? À partager une moto pour la moto. Avoir humanisme. Bon misamboka, bon critiquer mboka, bon gérer, bon dominer. Après c'est pas poisson. Mais jusque là, nous avons les autres ça va dire la Hébreu, chapitre 2, la 5 là. Il est venu pour sauver, c'est la part grande de la mort, vivre dans la servitude. Besoin des alliés qui t'ont dominé si on le fait. Mais jusqu'à tout le monde t'a dominé, et pour l'année, mon Dieu, gestionnaire a quitté. Mon capable à humanisme. On va commettre chaque droit de vie humaine et de santé. C'est-à-dire les personnes pleines de l'esprit. Les personnes charismatiques qui peuvent dire que réellement nous avons le mandat pour répondre. Besoin des années qui collent ici là. Ayo qui collent là, non? À ça répondant, nous avons répondant. Maman Flo, il y a des choses que Dieu a déjà répondu. Mais les gens veulent que Dieu vienne travailler à leur place. Vous comprenez, non? C'est-à-dire les gestionnaires qu'on avait mis n'ont pas réalisé ce que Dieu a voulu. Alors les gens tournent toujours. Dieu se demande comme Daniel. Qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà répondu, non? Mais il y a un roi des Perses. Il fallait maintenant vérifier qui sont les rois des Perses. Qui sont des Goliaths, qui retiennent. Vous savez, quand on parle des anges, ce sont des humains. Aussi capables, mais qui ont une certaine mission, ils ont répondre à besoin d'embêter. Dieu se décide. Il a dit quoi? Je t'avais déjà répondu dès le premier jour. Est-ce que tu n'écoutes pas? Ils ont dit, non, c'est le problème. Oui, c'est le problème de l'homme. Nous n'avons pas des hommes pleins de l'esprit. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 6, dis quoi? Cherchez des hommes pleins de l'esprit pour s'occuper de quoi? Des social. Qu'est-ce qu'on voit de social? Puisqu'il n'y a pas des hommes pleins de l'esprit. Quand il n'y a pas l'esprit de Dieu fait contre eux, il y a l'esprit humain, non? Il y a l'esprit d'égoïsme. Il y a l'esprit de quoi? De danse, de védétariat, de popularité. Quand on arrive dans cette époque, chacun cherche de faire quoi? Acheter la conscience. Humain. Bazo tirer, bah on le croit, il y a piège. Bah qui piège? Aux obéis, dans le de l'obéis à côté. Maintenant, Dieu a décidé. Puisque il a vu que ces peuples n'ont pas bénéficiaire de ce qu'ils ont béni. Dieu n'a pas besoin de l'argent ici.
Il a mis ça pourquoi? C'est pour son peuple. Et regarde, quand Dieu a déjà formé mon passage, jardin de le problème est que expérience à cultiver. Des hommes permettent qu'il le construise mon accueil, mais ce qu'on a comme conséquence, l'homme est allé pour cultiver la terre. Cultivons la terre. Tu comprends? C'est la volonté de Dieu. Dès que vous cultivez, vous devenez quoi? Les responsables. Et vous devez vous assurer l'avenir de votre progéniture. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance. Regarde très bien. Il y a 3 choses. Comme je complète aussi, il y a 3 choses qui montrent que Zambie a pour construire l'égalité. Il y a la volonté permissive, peut-être quitter très la tomate, mais il y a la volonté de Dieu absolue. Mais quand le Seigneur permet que quelqu'un soit là, il y a 3 choses que nous vivons tous. La famine, la peste et la guerre. Vous pouvez faire tout ce que vous allez faire. Ça va toujours entrer dans le trou et puis ça tombe. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Tu n'as pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tu le fais comme Saul. Saul est allé aussi, c'est le temps des sacrificateurs, non? Mais qu'est-ce que Saul a fait? Saoul est allé, il a précipité les sacrificateurs Samuel pour aller faire une prescription. Dieu l'a révoqué. Personne ne peut toucher les sommets. Faites attention de ce que nous sommes en train de dire. La Bible est claire. Quand vous voulez faire ton offrande, regarde un peu par vous-même pour voir que si vous avez le problème avec quelqu'un, laisse ton offrande aller, vous réconcilier. Le pays, c'est lui que Dieu a choisi. Il n'y a pas des opposants. Il n'y en a pas. Il a peur de tout. C'est comme notre papa, non? Il a peur des voyous. Il a peur aussi des quoi? De ces gens-là qui n'ont pas étudié. Il a peur de ceux-là qui ont étudié. Tous les appellent mes fils. Mes fils. Mais quand toi tu vas vers celui ton peur, il te demande où se trouve David. Tu es venu avec l'apparence, non? David est de l'autre côté. Amène-moi David, c'est celui-là. Ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était l'apparence. Dieu, on ne les soutient pas. On ne les flatte même pas. Non. Au contraire, il y a des choses qui nous attirent. La malédiction et la bénédiction. Papa vient de dire quelque chose. Regardez les conséquences qui montrent réellement que Dieu a répondu. Quelle est la conséquence qui est arrivée chez Saoul? On a rejeté. Malgré il était là, il a été déjà rejeté. C'est David qui prenait déjà. Et puis la paix était là puisque David était là. Tout ce qu'on vivait puisque David avait un cœur. David est allé même dans la maison de Saul pour l'aider à faire sortir mauvais esprits venant de quoi? De Dieu. Quand tu n'obéis pas, c'est le mauvais esprit. Tout ne doit pas marcher. La terre va vous refuser. La terre va vous mourir. Il y aura des accidents. Écoute, le gouvernement divin, c'est Dieu lui-même qui veut prendre quelque chose. Et quand vous nous obéissez, comme vous venez de parler, quand vous n'obéissez pas à ce gouvernement, la conséquence, c'est la peste, c'est la mort, et puis c'est la famille. Merci. Nous allons nous retrouver juste après. Oui. Alors, nous fermons un peu la parenthèse ici. Merci alors. Prochainement, très chers téléspectateurs, ça ce n'est qu'un aperçu général ou bien un petit portrait de ce que Dieu a dit à ses serviteurs par rapport au gouvernement divin. Parce que les hommes ont dit, toute autorité vient de Dieu, mais ce qui est un fondement capital de la part du Seigneur, le Seigneur a besoin que ces pays rentrent sous son contrôle. Raison pour laquelle il a avec nous ses serviteurs. Merci, nous revenons juste après. Au revoir.